Cette année, en fait, pour la quatrième année consécutive, on a réalisé le baromètre Paris Workplace donc avec l'IFOP. C'est la première fois qu'on interroge 1000 salariés d'un panel de 10 entreprises de French Tech, qu'on a comparé à un panel de salariés traditionnels. On l'a vu dans l'enquête, on a vu des hiatus, des décalages, des perceptions différentes entre ces salariés d'entreprises classiques, traditionnelles et des salariés de la French Tech, dont on parle beaucoup médiatiquement, mais qui n'avaient jamais vraiment été sondés, investigués, s'agissant de leur rapport au travail, leur rapport au bureau. Ces entreprises sont pionnières. Pionnière sur la question des bureaux, pionnière sur la question de l'organisation de travail, pionnière sur le fait qu'on doit vivre une forme d'incarnation. Les bureaux doivent incarner une culture d'entreprise et peuvent en être un relais à un moment où finalement il y a de la compétition pour attirer, pour garder les talents. Il y a peut-être un côté pionnier pour ces entreprises, pour ces salariés de la French Tech, la localisation des bureaux, le bureau en tant que tel, c'est la fin du bureau fermé. 1% seulement des salariés travaillent dans un bureau fermé. On voit à quel point ça impacte positivement sur le bien-être, à quel point ils aiment travailler en équipe, à quel point ils aiment bien les espaces collaboratifs. Que ce soit de Vialet ou Guest to Guest par exemple, ce n'est pas du tout le même business model. Pour autant, les aspirations en matière de lieu de travail, la question des bureaux, elle est adressée de la même manière. Les French Tech appréhendent les bureaux non pas sous l'angle de la charge ou du coût économique, mais réellement sous l'angle de la stratégie d'entreprise. Chez SFL, on conçoit en fait le produit bureau avec une difficulté, c'est qu'il y a une inertie entre le moment où on le conçoit, avec les architectes, les maîtres d'œuvre, et le moment où le produit sort, de l'ordre de 3-4 ans. Donc on se nourrit de ces études-là pour appréhender la question du bureau différemment, voir quels sont les éléments, les attributs qu'on doit intégrer. Alors cette étude ne fait que révéler, et encore plus pour les salariés de la French Tech, finalement, des points saillants que nous on avait anticipés il y a 4-5 ans, et aujourd'hui qui deviennent des éléments absolument fondamentaux. La question du plateau, de l'espace courant. Sur des grands plateaux avec des hauteurs libres, etc., plus de 1000 m² par exemple, on voit que le collaboratif va mieux fonctionner. En fait, on va générer un travail collectif plus prospère, plus efficace. La question de la flexibilité de l'usage. On essaie de réduire par exemple toutes les structures internes, toutes les structures porteuses dans l'espace, de manière à générer le maximum d'espace libre, le maximum de volume, et permettre aux entreprises de changer, d'aménager des cafés, des espaces ouverts, des espaces fermés, au gré de leur projet. La question des services aussi, c'est une des questions absolument centrales, très forte. On recrée dans nos bâtiments un ensemble de restaurants comme un food court, des lieux où on peut faire du fitness, de manière à ce que dans la vie, la journée de travail, il y ait des ruptures et ces ruptures sont souhaitées par les salariés telles qu'ils nous l'expriment dans les études.